Aujourd'hui, la pureté de la rumba, elle était protégée, réservée par Ferregola. Mais en voulant peut-être faire aujourd'hui comme tout le monde pour essayer un peu de s'ouvrir de l'autre côté de l'horizon, pensez-vous, avec ces petits mélanges qu'il essaie de faire, il est en train de dénaturer en fait cette authenticité, la pureté de la rumba qu'il réservait? Là, c'est ferré. Non, ça featuring parce que en fait, jour non bandant ça la featuring c'est que naromo lukaba tombolanga pour naïba collaboration c'est pour le faible. Mais actuellement, il est en train de le faire. Il chante en français, il veut chanter en anglais et il veut des featuring. Est-ce que Aza faible? Est-ce que Ferré est faible? Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que pour Akende vraiment, il doit mélanger la culture mususu. On est bien d'accord. Si on part du côté visibilité à rumba congolaise, beaucoup plus à l'international, je dirais que c'est Fally Ipupa. Lui ne garde pas la pureté wana de la rumba congolaise, oui, mais Azote Kango, il bande en tout cas comme il se doit. Emmène-moi au pays de merveille. Tendance sur Nani assis. Et puis on écoute bien la fin, hein? Bébé, nanga, si ça marche, c'est parce que c'est la bêtise. Lorsque les artistes congolais, Bando ont frimaté, Bando bakiza mankiona, fala somba ba trophée. Fabregas pas le bon. Fabregas, bah vidéo. Mais jour à jour, on tambola nango pose Kinshasa mobimba. Et tambolé et tout. Et aujourd'hui, c'est Cindy Lecoeur qui rafle le trophée wana. J'ai l'impression que le discours est comment changé. Quoi? Tout le monde manque à professionnalisme ou Polan Bazala qui n'a nous. Na level wana te nde bande ko makambu bongo ngana mona ngo méritocratie hein ngana mona le baté makambu ya ba copinage na makambu ya kosomba ngana mona ngo méritocratie parce que ah bon notre maman chante très bien hein Anatour naïe elle a mérité bon Natour ya Batumoussou ce n'était pas de la méritocratie en tout cas Batumoussou c'est quand même méchant hein Batumoussou peut la méritocratie mais bon en tout cas mère Abisayemba on est bien que moi également, je ne m'attendais pas à ce que Madame Cindy remporte cela parce que je me dis, en dehors de sa belle voix, Nzembo Naye sur les marchés est très timide. La polémique, il y a Fally, Gims, ils ont profité d'un Fally par rapport à l'extérieur. Parce que l'extérieur, on ne va pas se mentir, c'est Gims. Okay. Pour ne pas monopoliser l'actualité et la polémique, est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas susciter un débat, par exemple, Wata Daju ou bien Fabregas Soprano? Namoni va commentaire va le dire il fallait l'avoir à Casa International, tout ça à Cannes International. Donc vous reconnaissez que Batikali ne peuvent pas être comparés. Fally va comparer à Nakamura quand Nakamura comparer à Jules. En fait, c'est toujours Fally. Mais pourquoi c'est seulement Fally qu'on est en train de comparer avec? Parce qu'eux-mêmes se disent que Fally, c'est lui qu'on peut comparer avec l'extérieur. C'est lui qui peut rivaliser avec ceux de l'extérieur. Une autre façon de dire qu'ils sont aussi fiers d'avoir un Fally comparable aux artistes français. Oui, papa. Un peu. Banani baouta comparaison Gims, Fally, Baozong Sango, à tout bout de champ, si ce n'est le Gaulois. Ça, c'est mon constat. Hein? C'est le Gaulois eux-mêmes. Sauf Fally à Sali l'eau moins beau. Va comparer Fally par exemple, on a Ferré qui est là. Ils vont laisser Ferrego là pour aller chez Gims. Bangomo Bandimi que on ne peut comparer. C'est un peu de confirmer ce que Manix Yend avait dit que comparaison Fally Ferré c'est fini. Moi aussi je peux dire que normalement en termes de voix, Nabato Bravo est à la Stade de France. En termes de voix, Ferré qui joue. Pourquoi on n'en parle pas? Voilà. Mais on peut comparer Mais bien sûr, on ne peut pas comparer. Chers Gaulois, vous êtes tous d'accord avec moi qu'on ne peut pas comparer Jules et Ferré en termes de voix. On a assuré certain que Ferré, même si à côté même extrait à rap, on rappelle les cas bien sur le plan vocal que le cas Jules. Jules sera le bien bête à refrain. Yagoyemba, par rapport à Ferré. On peut aussi valoriser une voix aussi rare que nous avons, qui est Ferré Gola, par rapport à Jules. Les Gaulois peuvent eux aussi faire la même chose. Il y a un Ferré sur ce point-là aussi. Exactement. Eux ne savent pas vendre leur artiste. Bango le roi ba warrior ba tombo la déjà Fally bango pe ba koti na simaya Fally kasito zo nani. Mais quand est-ce que vous allez parler de Ferré? Ba warrior tombo la Ferré. Parce que dans tout ça ils ont profité à Fally en fait. Il y a un moment ba warrior Fally unité de mesure. Pourquoi? Parce que c'est lui que tout le monde compare. Pour unité ba gola ba comparer Ferré na batumsos. Quand Aya Nakamura fait quelque chose, il ramène Fally.
Gims fait quelque chose, il ramène Fali. Dadju fait quelque chose, il ramène Fali. Pourquoi il faut toujours ramener Fali? Non, parce que Batne Balobaraki, Aza international, à ce que fera local. Vous-même, vous acceptez que votre artiste est local. Eux-mêmes, ils acceptent. Mais quand c'est d'autres qui disent que Ferré est local, ça fait mal. Si nous faisons cette comparaison, cette polémique aujourd'hui, on suppose alors qu'il y a l'un qui a rattrapé ou essayé de rattraper l'autre. En 10 ans. Ouais. Donc, on peut dire que Fali a essayé de rattraper Gims. Donc, cette polémique, ils ont avantagé Fali. Ceux qui analysent et lobby, mais comment évolution va biller? Ok, bon, Fali deuxième date, est-ce que va se non, mais tu compares quelqu'un qui a une deuxième date? Voilà. Non, mais la date, sinon, on est sur bon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bems Badjoko, journaliste et présentateur de l'émission Plateau d'honneur. Une plateforme dédiée à la valorisation des talents, de parcours inspirants et de voix qui méritent d'être entendues. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour un projet qui me tient profondément à cœur. La création de votre propre studio d'enregistrement. Ce studio permettra à produire des émissions de qualité professionnelle et de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la société. Comment vous pouvez nous aider? En contribuant financièrement, en faisant des dons de matériel de l'audiovisuel, caméra, lumière, ordinateur ou encore autre. Chaque geste compte et c'est ensemble que nous pouvons faire grandir cette vision. Merci infiniment pour vos soutiens, votre confiance et votre générosité. Soutenir ces projets, c'est soutenir la jeunesse. Croire à ces projets, c'est croire à la jeunesse. Pour enregistrer plus des émissions au-delà de Plateau d'honneur. Un grand merci à vous. Très heureux de vous savoir, nombreux téléspectateurs, vous êtes sur Plateau d'honneur et moi je suis les vôtres de toute une génération. Tonton Bems devant vos postes de télévision pour vous présenter ce nouveau numéro de cette émission Plateau d'honneur. Ici nous mettons le sujet d'actualité sur la table, nous décryptons, nous analysons, mais ce qui est bien avec nous ici, nous invitons pas seulement pour inviter, pas seulement pour avoir les éléments, mais les éléments avec des contenus importants, le contenu constructif qui va aider à pousser quand même une pierre d'édifice à l'avance, surtout côté culture, là où nous sommes vraiment à 100%. Donc un grand merci à vous pour votre fidélité, pour votre amour et pour tout ce que vous êtes en train de faire de loin comme de près. En tout cas, un grand merci à vous. Réabonnez-vous, partagez le lien et ça fera énormément plaisir. Je dis un grand merci à cette équipe technique qui permet que les choses se passent super bien. En tout cas, un grand merci pour cet travail remarquable. Ensemble, nous sommes en train de faire un travail des titans. Et l'objectif vraiment, 2026 plutôt, il faut s'imposer au-delà de nos frontières, au-delà de nos limites, au-delà de tout ce qu'on a pu faire pendant ces 4 ans, encore 5 ans passés. Et donc, vous voulez nous soutenir, nos numéros sont là, le spot est en train d'être diffusé. Vous voulez nous aider avec le caméra, avec le matériel de la communication d'audiovisuel. Donc, n'hésitez surtout pas, mesdames et messieurs. Mais je profite aussi de l'occasion pour essayer un peu d'informer, de réinformer que le Pokémon Club ouvre ses portes à partir de ce 16 janvier 2026 à 15 h juste. Donc, grande réouverture. Vous êtes en train de voir l'affiche qui est là et qui tourne sur toutes nos plateformes digitales. Donc, il n'y a qu'une seule adresse pour s'amuser, pour passer de moments avec deux amis. Donc Pokémon Club, donc adresse codée chic et glamour, donc sur avenue Colonel Ebea, référence Ifasik Gombe. Donc n'hésitez surtout pas de booker aussi vos tables au travers de ces numéros, le plus 243 97 087 77 55 à la fin. Donc moi-même je serai de la partie et vous aurez tout le détail chaque jour, chaque semaine, chaque mois.
Il y a déroulement à Pokémon Club sur toutes nos plateformes digitales et dans cette émission Plateau d'honneur. Voilà, je suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné d'une dame dont elle est jolie, elle est intelligente, elle c'est qui? C'est Madame Kalonda qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir tonton Vems. Ça va? Ça va très bien, merci. Tu as pris la décision de nous laisser, de ne plus faire des émissions. Tu restes plus dans la presse écrite. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, Kalonda. Je suis là. Je suis partout. Je Partout, suis là. partout, mais plus focus vraiment dans la presse écrite. Hein? Bon, sur Facebook, oui, j'écris beaucoup. C'est vrai que mon truc, c'est beaucoup plus l'écriture. J'ai vraiment du mal à faire des vidéos. C'est pour ça que je suis un peu rare. Mais j'attends, comme je t'avais dit dernièrement, qu'on termine avec le travaux. En ce qui concerne le plateau de AKSTV officiel. Une fois que le plateau sera prêt, en tout cas, je serai de retour avec force. Là, c'est sûr. Mais ce n'est pas aussi parce que les gens disent très souvent que vous êtes cru à vos pensées, à vos analyses, dont même ceux qui ont bien ayo, ceux qui ont Kalonda Beto Marteau, donc Italie écoute Zarabien à tonton, même si elle est franc dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle pense. On peut se dire c'est ça aussi qui essaie un peu de faire tourner un peu en arrière, de ne plus faire des émissions, de rester plus sur les écritures, la presse écrite. C'est pas vraiment ça. C'est vraiment pas ça, comme je le dis. Moi, en tout cas, c'est pour le plateau. Une fois que le plateau est prêt, hein, une fois que AKS est commis installé, en tout cas, dans une émission, parce que moi, mes vieux, hein, artistes, que audience, c'est, je sais pas, peu importe comment, affinité au Bozanango, à Sobungi, à côté, Taneo, sans problème. En tout cas, ils savent. Donc, c'est vraiment pas. Parce que j'ai peur de ce que les artistes disent et tout. Non, c'est vraiment pas ça. C'est juste que moi, j'ai trop la flemme de prendre mon téléphone, commencer à parler, tu vois, un peu. Mais j'ai la facilité d'écrire. C'est juste ça. Mais sinon, une fois que le plateau sera prêt, il peut en tourner tes poignines alors que le plateau est déjà. Il n'y a aucune raison. On attend vraiment que l'audience Kalonda puisse se retourner à fond comme d'habitude. Elle n'est pas seule sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Elle est accompagnée de celui qu'on appelle David Aigle, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue David. Bonsoir cher Bems, bonsoir à tous les internautes, bonsoir également à la ravissante dame qui partage notre plateau aujourd'hui, Madame Bonsoir Audience. Aigle. Heureux de vous revoir encore une fois, tonton, bien que je ne suis pas trop bien portant. Oui, on va dire vraiment, en tout cas, David a fait l'effort d'être là parce que la santé dérange vraiment, mais il a vraiment fait l'effort de répondre à cette invitation. Ouais, donc j'entame 2026 avec un problème de santé, mais du moins nous sommes là. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je suis en train de ouvrir cette émission. Je sais pas, plateau d'honneur débat, plateau d'honneur analyse, mais bon, après, tu vas passer un bon moment où il y a bien, en analysant, décryptant sur l'actualité, sur des thématiques qu'il faut. Et la première thématique qu'on aura à prendre ce soir, c'est la musique congolaise entre tradition et mondialisation. Qui représente mieux le Congo aujourd'hui? Je ne sais pas, je dois commencer avec David directement. Pour vous, qu'est-ce que la musique congolaise authentique quand on entend parler d'abord, David? Qu'est-ce que la musique congolaise de manière authentique? De manière authentique. La musique congolaise de manière authentique, c'est lorsqu'elle reprend le style différents styles que nous ont laissés nos anciens. Ça se passe à travers nos familles, nos traditions, nos cultures. Elle est assez riche parce que peut-être une musique ou bien une sonorité chez les Bapende, ce n'est pas la même sonorité chez les Tetela ou chez les Lunda. La République démocratique du Congo a été faite par fusion de différentes tribus, chaque tribu ayant sa manière de pleurer, sa manière de fêter, sa manière de célébrer les événements. Mais il y a quand même un point commun où nous nous focalisons tous, un peu je peux dire, par la rumba. La rumba qui regroupe bien sûr également plusieurs sonorités puisque ça dépend de différents éléments de la culture. Il y a la langue, il y a la danse. Donc je pense que c'est toute une diversité mais dans un style.
Donc je peux dire l'authenticité de la musique congolaise, bon, c'est précisément le style rumba, qui est aujourd'hui reconnu comme patrimoine culturel. Et je pense que c'est ça. Mais la rumba congolaise classée patrimoine de l'UNESCO, est-elle toujours bien défendue par les artistes aujourd'hui? En tout cas, moi je dirais qu'elle est très bien défendue parce que un peu plus maintenant que le temps passé. Vous le pensez vraiment? En tout cas, je le pense. Aussi longtemps, on dit très souvent que le temps passé, il y a eu vraiment des artistes qui ont vendu à fond cette rumba sans mélanger d'autres styles, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, vous venez Fali qui vous fait de la rumba, mais qui est en train de métisser avec la musique dite urbaine. Est-ce que peut-on vraiment parler encore de ça? Déjà, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu mélange de cultures quelque part. Et donc ça se c'est fait pas nouveau, partout. si Non, vous voulez c'est me pas faire nouveau. comprendre. Ce n'est pas nouveau, même si vous gardez votre authenticité. Mais comme au fur et à mesure que nous nous ouvrons au monde, il y aura toujours un mélange de cultures. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une honte. Mélange de cultures. Il y a des Américains qui peuvent emprunter des pas afro, tout comme des afros qui empruntent des sonorités américaines, mais tout en gardant l'authenticité. L'authenticité, comme je t'avais dit la fois passée, ça se garde principalement sur deux éléments. Il y a la langue aussi. Tu peux faire du R&B aujourd'hui, mais si tu le fais en lingala, c'est-à-dire que quelque part, tu gardes l'authenticité, puisque le lingala, c'est la langue de base du pays. Mais l'intention, comme la musique, c'est quelque chose qui doit toucher plusieurs personnes, plusieurs communautés. Tu t'es dit, avec leur sonorité, ils vont plus inculquer cela, mais la langue sera maintenant l'identifiant de la République. Je donne un exemple simple. L'une des chansons, je peux dire, les plus réussies de toutes les différentes éditions de la Coupe du Monde, c'était le Waving Flag de Canaan, ouais, en 2010. C'était une chanson mondiale, avec une langue anglaise, mais avec une sonorité sud-africaine. Bon, d'autres diront, est-ce que concrètement, il a perdu tout? Non, il n'a pas perdu tout. Par rapport au contexte, il s'agissait de la Coupe du Monde, donc ça sera la fête et le concert de toutes les nations. Il a fallu leur vendre une langue qu'ils pourront facilement comprendre, mais tout en gardant une sonorité qui est la leur. En République démocratique du Congo, nous pouvons être fiers si nous sentons ou nous entendons d'autres artistes reprendre la sonorité congolaise ou bien la langue congolaise. En parlant de Gims, par exemple, puisque c'est quand même lui qui fait l'actualité, lorsque celui-ci, avec son style urbain, reprend un extrait de la chanson de Matou Samuel, je pense qu'il a inséré de l'authenticité congolaise dans un style urbain. C'est comme ça que la culture s'évend partout. Il n'y a jamais eu, à travers toute l'histoire, il n'y a jamais eu une nation ou un peuple qui a eu à garder ou à conserver sa culture tout le temps jusqu'à la fin. Ça n'existe pas. Même les Indiens qui sont un peu radicaux dans leur façon de faire, il y a quand même eu des mélanges parce qu'on doit s'ouvrir au monde aussi. Donc la musique congolaise, la rumba congolaise, est toujours défendue de manière très valable par nos différents artistes. Et ils ont une grande ambition de conquérir d'autres sphères. C'est pourquoi ils leur vendent soit le rythme, comme avec Fali qui vend 207, c'est la sonorité africaine, avec une langue étrangère, soit la langue africaine avec une sonorité étrangère. Donc c'est comme ça. Mais Audience, je suis en train de vous voir secouer votre tête. J'ai l'impression que vous êtes absolument d'accord avec ce que Aigle David est en train de dire. Mais parlons de cette authenticité-là de la rumba. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les artistes aujourd'hui respectent-ils suffisamment le code traditionnel de la rumba pour garder l'héritage de Franco, de Taboulei, de Papa Wemba? En vrai, il n'y a pas un seul artiste qui vend à lui seul la musique congolaise. Un seul, genre, Yemoro Mtaote Kamboka bien. Il n'y en a pas. Ok? Ils sont mélangés. Parlons de garder l'authenticité.
Parce qu'au début, si je me rappelle bien, ta question était qui vend le mieux, genre traditionnel, modernisation et tout ça là. Parlons de mieux vendre la musique congolaise, genre de garder la pureté de la rumba. Cette authenticité là de la rumba Voilà. qui a fait Luambo, Tabulei, Papa Wemba. Voilà, si je peux citer quelqu'un, je dirais que c'est lui qui garde ça le mieux, c'est Ferregola. Ferre garde authenticité wana, la pureté wana, Cet héritage-là de la rumba congolaise. l'âme de la rumba congolaise. Ferre garde ça. Mais c'est le même Ferre qui disait que Aokota ba français té, ba nini té, qui est en train de faire entrer ba français et autres dans sa rumba. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que pour Akende vraiment, il doit mélanger na ba culture mususu. On est bien d'accord. Si on part du côté visibilité à rumba congolaise, hein, beaucoup plus à l'international, je dirais que c'est Fally Ipupa. Lui ne garde pas la pureté wana de la rumba congolaise, oui, mais azo tekango libande en tout cas comme il se doit. D'accord. La visibilité, on a kokoti sababilo qu'on est à Tchaka, on a batoko, c'est tout qu'on dit, oh non, ça ne va pas, azo, je sais pas moi quoi, ils ne vont pas bien la rumba, ils ne respectent plus le code et tout ça là. Mais si il y a la rumba, ils vont le lingala et tout, partout en tout cas, Fally vend la musique congolaise à sa manière. D'accord. Ce qui te le bito qui est côté yaba Afrobeat et autres. Là encore, je peux citer Inosbi. Inosbi vend la culture congolaise. Naba Afrobeat na ewana. La sonorité en fait. Voilà. À côté Sakababiloko, il prend ce qui est extérieur, mais il fait en sorte de faire asseoir notre culture là-dedans. On ne peut pas comparer, enfin, Bazana Bango Toko comparer, mais il n'y a pas qui vend mieux la culture congolaise, surtout qui na Bangambo, Afrobeat, wana le quoi, Inosbi. Ça, c'est son truc. Enfin, chacun vend la culture congolaise à sa manière, ok? Fait regarde peut-être la pureté, wana, mais il fait en sorte, Yoko Talibanda, pour il sait qu'on a quand même besoin que notre musique, tu vois un peu, que ça parte partout. On va parler de Gims, Dadju et tout. Eux aussi vendent la culture congolaise. Vous le pensez? Oui. Aussi longtemps, on dit très souvent qu'ils sont plus dans l'urbaine, ce sont de Français. J'ai l'impression que c'est comme si David n'est pas d'accord avec toi parce qu'il est en train de secouer aussi sa tête là. Ils sont dans l'urbaine, oui, mais quand on va Gims et tout, quand bien même on va dire ils sont français, nanani, nanana, mais Gims congolais. Dadju congolais d'origine. Donc babeta babilo kona bangwana ka moko Dadju azongina brigade lobby salana no loro wana ko ba kelingala ça vend le Congo. OK? C'est vrai que lati vraiment la culture congolaise le quoi faire il fallait inosbité. Ça on doit se le dire. Mais ils vendent aussi la culture congolaise à leur manière. Donc on ne va pas dire que ouais, il y a un seul artiste congolais qui vend la culture à lui seul. Non. Chacun d'eux vend la culture congolaise na bandenge na je peux dire. Chacun d'eux vend la musique congolaise. Naba Ndengi Nae. David Aigle a vraiment secoué sa tête. J'allais poser une autre question, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord, en fait, surtout quand il s'est un peu de soulever le point de Dadju et Gims qui vendent la culture. Est-ce que sur ces points, trop comparé bangona ba fali na ba faire bato bandima ko porter moi j'ai pas comparé na fali na faire là c'est à comparer des questions dans une négociation question dans nengi lingue kende. Mais avant tout David, est-ce que tu es d'accord avec ce que Kalonda vient de dire, surtout en soulevant Gims et Dadju sur ces points-là? Naïbité, c'est que tu as remarqué, je suis complètement d'accord. Oh, merci. Elle a hiérarchisé. Elle a hiérarchisé l'apport de chacun par rapport à la représentation. Mutuna Mutazo représenté, il a parlé de la pureté de la rumba par Ferré et l'afro par Inosbi. Et je peux dire à faible quantité, bien sûr, mais c'est quand même une quantité par Gims et Dadju, à faible quantité, bien sûr, mais c'est quand même une quantité non négligeable. Donc, bon, chacun n'est pas non plus obligé de... Puisque chacun a son style, chacun a sa vision, ses ambitions et surtout, il ne faut pas oublier, chacun a son public. Exactement. L'artiste s'adapte par rapport à son public. Donc, personne ne peut imposer à l'autre. L'essentiel est que chacun le fait à sa manière et à sa quantité. Je pense que c'est la part de chacun qui est important. Donc, mais David, est-ce que peut-on moderniser la rumba sans la dénaturer?
C'est une très bonne question, elle est enrichissante. Est-ce qu'on peut la moderniser sans la dénaturer? Je pense que oui. Pourquoi? Il y a des aînés qui l'ont fait bien avant, ils ne l'ont pas dénaturé. Lorsque je prends, paix à son âme, le grand Papa Wemba, une chanson comme Show Me the Way. Il y a, on peut retrouver quelques éléments de la rumba, notamment la langue. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été dénaturée? Moi, je dirais non, en fait. Parce que qu'est-ce qu'est la rumba? La rumba, c'est précisément un style de musique qui, très souvent, se danse à deux. C'est un peu comme la salsa. Avec une sonorité purement africaine, de race noire, et qui véhicule aussi une langue africaine. Si les trois éléments sont réunis, moi, je pense que c'est déjà les trois principaux éléments qui maintiennent la rumba intacte. Peu importe les je ne dirais pas les déviations, peu importe le paradigme et les orientations qu'ils peuvent prendre. Moi, je pense qu'il y a moyen de le conserver sans le dénaturer. Lorsque je prends une chanson, j'ai toujours eu du mal à décerner le rythme et la sonorité de cette chanson. Mais je me dis que c'est parmi les chefs-d'œuvre de Fally Ipupa, par exemple. Quelle chanson? We Are the World. La manière dont il l'a chanté, avec la sonorité qui vient derrière, c'est toujours difficile à comprendre si réellement c'est la rumba ou carrément c'est quelque chose qu'il a pris ailleurs. Mais je me dis, ça reste quand même la rumba parce que ça peut se danser à deux, on lingala, c'est mélancolique, mais à la fois le rythme est compliqué. Donc moi je pense qu'avec beaucoup d'authenticité et du savoir-faire d'artiste, il y a toujours moyen de le maintenir. Un autre exemple, je peux prendre au hasard. Zazou, par exemple, c'est Zazou, de Ferré. Ferré, ouais. Un style un peu R&B, mais ça maintient toujours un peu de... Donc je dirais la réponse est oui. Maintenant, ça dépend maintenant du savoir-faire de l'artiste, parce que est-ce qu'il y a d'autres qui dénaturent? Moi je dirais oui, hein, mais bon, permettez que je ne puisse pas citer le nom. Non, je ne citerai pas le nom pour que ça ne fasse pas un contrepoids, mais il y a des artistes qui dénaturent. Est-ce qu'ils les dénaturent volontairement ou involontairement? Je me dis que c'est involontairement, peut-être par manque du savoir-faire. Mais on peut toujours emprunter par-ci, par-là, et puis conserver la pureté. Mais j'ai aimé un point que l'audience ici a soulevé, que aujourd'hui la pureté de la rumba, elle était protégée, réservée par Ferregola. Mais en voulant peut-être faire aujourd'hui comme tout le monde pour essayer un peu de s'ouvrir de l'autre côté de l'horizon, pensez-vous, avec ces petits mélanges qu'il essaie de faire, il est en train de dénaturer en fait cette authenticité, la pureté de la rumba qu'il réservait? Juste pour le cas de Ferré, moi je me dis qu'il est en train de dénaturer, pas la rumba, mais son propre style et sa propre carrière. Lorsque Ferré fait de la rumba, ça reste authentique. Lorsqu'il veut faire de mélange, parfois ça peut marcher, tout comme parfois ça peut rater. Ça ne marche pas, ouais. C'est ça le problème. Tout cela, pourquoi? Parce que soit il a le souci de s'adapter, ou bien il a le souci de rattraper. C'est ça le défi. Est-ce qu'il veut s'adapter ou bien il veut rattraper? Sur ces deux points. Ah non, il veut rattraper. Il veut rattraper. Rattraper quoi? Il veut rattraper. Ouais, justement. Non, là, tu es dans ta casquette de... Désolé. C'est un sujet, c'est un débat. S'il faut relancer et tout, en tout cas, tu es dans ton plein droit. Là déjà, notre ravissante audience était déjà d'accord avec moi lorsque j'avais dit que parfois ça marche. Parfois ça rate. Pas, ouais. Alors, lorsque ça rate... Sur le point de rattraper, c'est comme s'il n'est pas d'accord. Non, je cherche plutôt à comprendre. Alors, lorsque ça rate, c'est-à-dire que ça rate, l'intention c'était de rattraper ou bien de s'adapter. L'intention c'était de rattraper. Pourquoi? Parce que, bon, Ferré passait par 3 phases. La première phase, l'authenticité de la rumba. La deuxième phase, le rattrapage, parce que l'autre commence à s'ouvrir. La troisième phase, c'est le retour vers la rumba. Parce que, en voulant s'ouvrir, en voulant rattraper, ça n'a pas marché. Une chanson comme La petite marionnette, attends, ça c'est du gâchis ça. Beko. Attends, mais quand même, soyez sérieux. Et un très beau clip, hein. Mais c'est du gâchis. Voilà, on s'est dit, bon, notre frère a voulu se rattraper, ou bien il a voulu s'adapter. Talinga, il a s'adapté en se rattrapant, mais ici, minete. S'adapter, on s'est rattrapé. Mais si minete. Par contre, attends, je n'ai pas terminé. Par contre, lorsque le gars veut s'adapter sans se rattraper, c'est là où il nous fait
Comment? Regarde-moi. Regarde-moi. Très beau son, très bon clip. Regarde-moi. Là, il se rattrape. Là, il ne se rattrape pas. Il Là, il s'adapte. s'adapte. Très beau son, Ok. très bon clip. Bien que malheureusement, toujours par fainéantisme de Gaulois, cette chanson n'a pas explosé. Par fainéantisme. Mais en tout cas, très bon clip, très bon son. Et on sent du Ferré. Ils sont beaucoup plus dans le débat. Oui, dans le débat. On sent du Ferré, surtout par rapport à sa voix. Vous voyez? Donc, moi, je pense que Ferré, il perd son authenticité quand il veut rattraper, mais il peut toujours le garder, même avec un style différent, quand il veut s'adapter. Très bien. Mais Audience Kalonda, chanter, Ferré Gola, chanter, pour lui chanter en français ou en lingala ou en anglais, est-ce que c'est un choix artistique ou stratégique pour s'adapter comme et David vient de le dire, lorsque vous êtes en train d'analyser? En fait, Je veux Il bien rattrape, il rattrape. Essayez juste d'être C'est franche, hein. Il rattrape. d'ailleurs, là, c'est même pas genre, je vais analyser comment. Je veux simplement me référer à ses propres propos, À se dire en fait. à ses dires. Ngate mnatinda ka yemba ba français. Yemo kwa ça bilo on est simbité après a commis son nini. Là c'est ferré. Nga non ça featuring té parce que en fait, jour non bandant ça la featuring c'est que na romo lukaba tombolanga pour na yeba collaboration c'est pour le faible. Mais actuellement, il est en train de le faire. Il chante en français, il veut chanter en anglais et il veut des featuring. Est-ce que Aza faible? Est-ce que Ferré est faible? Je ne pense pas. Tu vois, en fait, il est plutôt en train de comprendre que les choses doivent se passer comme ça. Azo s'est rattrapé pendant David Alobi. Il est en train de se rattraper. Ce n'est pas genre un choix artistique ou je sais pas moi comment. Non, il voit comment le game est en train de marcher. Et il s'est dit, en tout cas, son nabinati kalakaboe et simbati. Je dois chercher à m'adapter. Et s'adapter, il est en train de se rattraper. C'est un peu ça. Donc, ce n'est pas vraiment qu'il veut cette chose. Non. En soi, c'est. En soi, c'est pas ça. Il est plutôt dans l'obligation de le faire si jamais il veut qu'aux alandenge parfois baninga ba okende à Mais l'extérieur et penses-tu que autres. ce serait un pari gagné pour l'artiste? Si et Parce que seulement l'âge, si. ça compte aussi. Bon, je sais pas, est-ce que musique est un mon football ou comment où on peut aussi adapter l'âge? Moi, bon, l'âge, je sais pas, j'entre pas, mais ça sera un pari gagnant pour lui si et seulement si ses fans s'adaptent aussi. Ah, sur ces points maintenant, bah fans ko bah côté en jeu en fait. Voilà, si et seulement si ses fans Donc lui il peut s'adaptent aussi. proposer. Lui, Mais voilà. bah fan de ce qu'il faut Les pas faits adapter. que discours naïe des aura rattrapé. Le roi ya boyera ba français. A comme il a français, ba fan ba ne lo wana ke biso ba français, c'est pas nous. OK? A boyera ba featuring, e royana ba featuring biso ba biloko yo, c'est pas nous. Il faut abandonner par contre changer discours naïe pour que ces fans commencent parce que les fans ils ne suivent que lui, c'est lui le leader. Donc après ça va mot d'ordre et ça là que balandaye na ligne ou azo memi la bango et puis voilà que ces fans s'adaptent simplement et puis voilà c'est tout. Mais on a entendu toujours de parler de la rumba et de la musique congolaise. Vous savez, vous et moi à l'époque, c'était lorsqu'un artiste chante, il reflète en fait la société, il reflète le pays. Mais pensez-vous, côté lyrics, le texte, est-ce que nos artistes aujourd'hui ont cette réflexe-là de parler de la société, de ce que le Congolais, du Congolais vit au-delà de l'amour? Allèche. Qui est à l'aise sur ces points. MPR, Allèche, Inospe aussi. Enfin, ils sont nombreux. Ils sont quand même là. Quand bien que minimes, mais ils sont là. L'autre ici que j'aime bien aussi, c'est lui qui chante Yachichi, Bando Kenda et tout. Bob Elvis, voilà. Lui aussi. Enfin, ils sont là. Seulement Bissonde Tokangami Mingi n'a fait Fali. Bissonde. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas là. Voilà. Bazana Bango. Bissonde Tokangami n'a fait Fali. Bissope Tolingi pe Bolingo na bêtise. Ils sont en train de donner ce que nous voulons. Donc ils n'ont pas le choix sur ce point. Bah Osaka Obiso Lingi. So public Lingi bêtise yo linga sandeni. Non, c'est nous le problème, c'est pas les artistes.
tu verras la composer ba texte na bango moko ya bien équité. Mais mon tout moko boya yembi bêtises et tout et t'es comme épais. Et qu'il y a une demande à offrir. Je sais pas, David, tu es d'accord avec moi. Donc voilà, c'est juste un problème de demande. Et puis voilà. Mais David, à partir de quel moment la dégradation, il y a lyrics, il y a texte, et combien en avant en fait la musique, lorsque c'est en train d'analyser? Non, attention, lorsque vous dites à partir de quel moment la dégradation à texte, vous le jugez comment? C'est parce qu'il n'a pas chanté Congo qu'il y a dégradation? Pas nécessairement, attention. Parce que Moutako il m'appelle Bolingo. Mais il très bien. Ouais. Sungi peut soigner Bamitema. Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas un texte dégradant. Sauf que quand on a notre ravissante audience à Outikoloba, d'abord, artiste n'a un style, et puis ça public. En tout cas, Kofi aura beau chanter Congo, bon, son public, que Kofi, tu es là pour consoler nos cœurs. Congo, on verra ça après. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça. Donc je pense que le texte est toujours bon par rapport à Mouto et Ebiko Kuma. Peu importe le thème, il sera toujours bon. Ma bende, si alors il faut que je puisse rejoindre ta question, ma bende dans un terme commun, bah, bêtise. C'est ça le problème. Et ça, problème kaka ya congolais, c'est un problème lié à la nature humaine. Parce que de manière générale, bon, quelque chose qui est lié à la bêtise. Les autorités, les pasteurs, tout le monde, on aura beau lutter contre ça, mais ça dépend un peu de l'éducation. Dans la race humaine, la bêtise a toujours eu un peu plus d'importance. Moi, je me suis réveillé le matin, j'ai écrit par rapport à mon blog et par rapport à ma page Facebook, je suis en train de me poser la question. Je ne sais pas si je peux authentifier le document ou pas. Comment l'État qui nous commande mes condoléances pour Naki Tingiting? Ça, c'est de la bêtise. Mais je me dis, tonton, mais sois sérieux quand même. Nathalie Boye, ministère des Affaires sociales. Namoni logo, namoni signé, je ne sais pas parler d'IRCAB. J'attends un démenti, je ne vois pas. Attends, ministère des Affaires sociales, tu fais un communiqué, attends, tu prends la machine achetée par l'État, tu fais un communiqué pour rendre, je ne sais pas, mes condoléances à un qui vendait des aphrodisiaques. Oh, l'État, il y a eu dosage avec des langages vulgaires. Donc l'État a commis. David, le jour où je veux mourir. Aucun ministre n'écrira sur moi, mais on écrit sur Tingi. Mais attends, sois sérieux. Ça. Mais moi, je peux demander vraiment, attends, en tout cas, cher président de la République, donc, il y a peut-être des documents, le ministre a commis pour la Tingi. En tout cas, je suis désolé. En tout cas, ce n'est pas un plateau politique, mais ça, c'est entre parenthèses. Entre parenthèses. Les propos tenus par l'invité n'est pas. Oui, les propos tenus par l'invité ne concernent que moi. Donc, je disais, la bêtise, elle est liée un peu à la race humaine. On a beau combattre ça, mais ça aura toujours un peu bongo. Alors, les artistes, quand on est dans Maouti Koloba, au public et lingui. Mais moi, je souhaiterais seulement, si on peut exploiter le terme à Bolingo, même à la sexualité, à la limite, mais ça a quand même bien écrit pour que ça ne fasse pas trop, manque de pudeur, vous voyez. Ma zande au lingo exploité thème mais au combien on peut un langage ou tellement vulgaire que bon, il a fallu que le CESAC puisse passer là-bas et puis CESAC peut s'appliquer un conseil. Soit si c'est conseil et ceux qui n'ont peut-être artistes aillés abandonner les sous. Donc c'est un peu compliqué. Mais nous avons des artistes qui écrivent très bien. Quand si on prend un Kofi Olomide, s'il peut prendre ses chansons et l'écrire en français, moi je n'écouterai pas Céline Dion. Ah ça? Bien sûr. Kofi, c'est magistral en écriture, il n'y a pas match. Et quelqu'un qui vient de son école comme Fali, il est magistral en écriture. Est-ce dans ce genre de choses, est-ce qu'on a encore des artistes vraiment qui ont cette plume-là? Non, en tout cas, comme Kofi Olomide. Plume ya Congo, peut-être ça ne peut pas être à la même mesure, mais Plume ya Congo, c'est comme si aussi l'a raté. Il y a toujours des artistes qui peut-être ne feront pas mieux que Fali, mais Bartiste Bakomara. Et plutôt, ne feront pas mieux que Kofi, mais Bartiste Bakomara très bien. Ce qu'on a dit Gali Garvey, tu sens que la musicalité, le texte, c'est tellement bien. Il n'a pas en tout cas besoin de recourir à la bêtise pour se faire écouter. Et moi, je pense que c'est aujourd'hui, ce sont des artistes à suivre. Ce qui est encore la parenthèse, tonton Bem, c'est je sens que l'émission est en politique, il y a polémique, mais
quand même, il faut quand même moi polémique ça la poésie. Ça la moi bien. Au moins, ils ont fait ça. Non, polémique. Quand on vient côté plus pédagogique comme ça, tu sais très bien que pour David Aigle, il y a un côté si polémique, c'est toujours polémique, mais pédagogique. Réfléchis. Parce que jusque-là, on a un contradicteur, on a contredire parenthèse, en parlant des textes. Lorsque je prends notre frère Zakalara, il a de très beaux textes. Parmi la jeune génération, peut-être ma société. Même fort malheureusement, orientation, ceux qui peuvent désorienter, là je suis en train de me dire, pardon, avec un modeste conseil que nous avons apporté, s'il vous plaît, texte. Une chanson comme Jamaïque. Tonton, Yerobaxini n'est pas là. Mais en tout cas, moi je me suis dit, parce que nous parlons ici de l'authenticité. Ouais. Ceux qui n'ont dit Zahara, et Bandeli, même quand il a fait avec je crois, Sin Souci, bon, na Jamaïque, je me dis, oh. Je sais pas, c'est comme si c'est pas la même personne. À combien de bonne question. À combien de na texte, na sonorité, à combien de na Jamaïque, il a chanté quoi? Il a donné quel conseil? Ça a ajouté quoi? Il a dit Maman Debo Pexa Debo. Oui, Maman Debo Pexa Debo. C'est quoi? Non, en fait. Papa, les Camerounais ont authenticité, ils ont des sucres, Vous pensez que c'est de l'influence aussi sur ce point? Alors, ceux qui ont influence à Gaze. Pourquoi non, attendez, pourquoi l'influence à Gaze? Parce que même lui-même, Gaze a perdu l'authenticité. Qu'est-ce que Gaze fait comme musique? Pour l'instant, il ne fait rien. Un Gaze dont moi j'ai connu au Abanda Koyen Baba Chéri a dit, c'est moi Kala, Pika, par exemple, Paulina, par exemple, aux autres on dit Games et à Gaze, Neti maîtresse. Oh, mais un très beau texte. Je te dis. Un très beau clip, un très beau texte. David, Zwa Siko Gaze, c'est là tonton. Mais Gaze a des c'est là tonton. Zwa Siko Gaze, on dit Gaze place à Kweya sur le plan artistique. Et sur le plan spirituel. Là, on peut même en faire toute une émission. Sur le plan artistique, mais sur le plan spirituel. Là où à Kweya, et là où je pense qu'il ne reviendrait plus comme avant, Tangayemba, sa bêtise avec ce truc-là de Chilo, Diambanalola, un truc pareil. Avec Félo. C'est là où Gaze, sur le plan musical, sur le plan textuel et sur le plan spirituel, il ne reviendra plus les Gaze que nous avons connus. Comment ça, il ne reviendra plus? Non, il ne serait plus Gaze à la hauteur. Non, il était en réalité le numéro 2. Mais pour l'instant, Gaze sur la scène. Mais après, tout ce que Gaze touche aujourd'hui devient de l'or. Non, dans le sens où... Parce qu'il a fait un bon milieu de Jamaïque avec nous. Oh, non, ça Simba, exemple. S'il te plaît, David, Yoka comment il s'appelle? Yellow Easy. Emmène-moi au pays de merveille. Tendance sur Nani assis. Et puis on écoute bien la fin, hein? Bébé, si ça marche, c'est parce que c'est la bêtise. Donc on revient sur le point. On revient sur la bêtise. Quoi ça? C'est le public en fait qui demande. Et lui aussi il continue de proposer la même chose. Là, il peut revenir. C'est aussi eux, comme Pépé. Parce que je peux dire que quel est ce public qui a demandé à Zahara Bayamba Jamaïque pour qu'il soit écouté? Il était écouté depuis bien longtemps, non? Avant qu'il n'exploite des thèmes qui n'ont pas de sens. Quel est vraiment le public qui a demandé à Gaze Yaroyemba Mzemboana pour qu'il soit écouté? Moi, je ne vois pas. Parce que Gaze, s'il pouvait faire danser, il savait danser. La Banze Mondé, il y a 500. Il pouvait faire danser. S'il fallait un romantisme, la Banze Mondé, il y a chéri ou linginini, il y a un romantisme. Moi, je ne vois pas Gaze qui n'a pas de sens pour se faire écouter. Normalement, non. Sauf le featuring. Exemple, il y a Nzembonena, il y a Levis. Un vocal que moi, je considère comme le meilleur vocal de l'année. C'était l'année 2025, je pense. 2025. Avec Yalevis. Oui, il y a Nassara tout. Simba, c'est parce que c'est Yalevis. J'aime beaucoup la chanson. C'est le meilleur vocal de l'année. Simba, c'est Yalevis, c'est pas Gaze. Il n'y a pas de l'or là-bas. Comment ça, oui. Mais c'est le vocal qui est le maître mot de la chanson.
Au Longoli vocal, voilà, la chanson n'existe pas. Les parties, les extraits de Gaze n'existent pas. Sans ces vocales. Donc, authenticité. T'es pas d'accord? Authenticité, il faut c'est le fanatisme de cette chanson qui est en train authenticité, il faut que banoko bazonga na authenticité na bango bakomona que il ne perd de rien. Ok. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on va prendre une deuxième partie dans la deuxième thématique et tout. Tomata Tokita, aujourd'hui j'étais avec Tonton Bev sur ces plateaux. Tonton qui? Tonton Bev. Ah, Nakazo bi Tonton Bem, c'est ce qu'on a quand même. Tu étais avec toi, maman. Non. J'étais avec Tonton Bev. Aïbsingelo, mon Rabi Bems. Kangada Talelo. Comparaison à Fali na Gims. Et Rosala, si tant il fallait obéir à stade naï. Je me suis posé la question pourquoi et à qui profite cette polémique ou cette guéguerre. Alors, Audience Kalonda, pensez-vous aujourd'hui comparer ces des artistes au Bossala, musique différent parce que Fali est plus dans la rumba et aussi longtemps continuer dans l'urbaine, mais Gims qui est plus dans l'urbaine, le rap et tout. Pensez-vous que c'est une bonne chose de comparer ces des artistes ou de comparer Bangoka parce que tout ça va congolais tout la polémique? Comment ne pas comparer nos artistes? C'est une bonne chose de comparer nos artistes. Même si on pense à la musique différente et tout, Bani. Attends, banda kutonto banda okola. Banda est toujours comparer na moi na osala makambo bien. Ya sala bien que le monde que ya za bien landa lokola muninga. Ça a toujours été comme ça. J'aurai toujours exemple pas mon comme boy. La partie où tu vas ça profite beaucoup plus à qui? Et ils ont profité na bango somi balé hein. T'es sûr? Oui. La polémique il y a Fali Gims ils ont profité na Fali par rapport à l'extérieur. Parce que l'extérieur, on ne va pas se mentir, c'est Gims. OK? Mais l'intérieur ici, on ne va pas se mentir, c'est Fali. Donc, par rapport à Yalibanda Kuna, et profiter de Fali. Mais Babi, ils ont sujet ou polémique local. Donc, c'est intercongolais. Mais ce que tu as Libanda, on a, je ne sais pas, ça la référence là-bas. Congolais Libanda Gims Yewanazo c'est postaka je suis le numéro 1 quand il en parle ça profite à qui? Ah donc il est entré aussi dans le jeu alors. Oui il est entré dedans ce qui Gims a foka qui peut-être je peux comprendre mais Gims a foka il est dedans il donne de la crédibilité sur ça voilà et puisqu'il est dedans bah oh ya yekuna oh ya Libanda ya ba wesh na yewana ba talat c'est la comparaison par rapport à qui? C'est par rapport à Fali. Ah ok, Fali, il y a un Fali comme ça et tout. Bon, n'a pas Fali. Et ceux-là qui ne sont pas trop Gims, il y a Kati Ande, Bobeng Abisso, Bateau, ça c'est beaucoup plus d'intérieur. Bango peut aussi s'intéresser à Gims. Ils chantent quoi précisément? C'est qui? C'est comment? Là, ça profite à Gims par rapport à chez nous. Mais par rapport à l'extérieur, ça profite à Fali. Ils ont profité de la Sombalé. Donc la comparaison, je ne vois pas, c'est pas une mauvaise chose. Non. Mais auparavant, Mamboile Zala quitté, Gims était bien avec Fali et tout. Mais est-ce que on dort, on se réveille aujourd'hui. Les commis, est-ce que Babé Badi, voir déjà youtubeur au bazo pour bataka plus Fali, où on que Gims a republié partir sur TikTok, on peut se dire ça dit un peu tout. Oui, et même si on peut te voir qu'on est l'homme boito, bête comme besoin boito, et il n'a un cas sur les réseaux ça là. Des chéris que je salue en passant, tout le monde va bien garder ce couple. Pour dire ça, moi ça dit chéris et tout. Et mon dit manang. Pour la moins que sope na boy créer pesuka des bébés. Là, ça profite à vous deux. Ah, ça profite à chéris, ça profite à moi aussi. Mais sur ce point, vous voyez qu'il y a Fali c'est jamais prononcé sur ça. Mais sur Gims, si mon Monique a sali vidéo numéro 1, Azo a republié mais que Fali vidéo c'est prononcé et tout. Bata Fali bazo c'est prononcé chaque fois. Bata Fali baza on a chaque fois na analyse matin midi et soir. So mutalobi li comment boy ya Fali, ya Gims ba récupérer analyse 1 heure. So mutement ba sali ba récupérer analyse 2 heures. Quand même, que Fali se prononce ou pas, il y a des gens qui se prononcent à sa place. Bien que Gims côté na ye kunande yesko aocha profiter les Fali moi mingi. Plus il se prononce, donc voilà. Mais David, on se reconnaît leader roi
en soi, bah, tout le monde faut que non, David, aux arrois, ben, il faut crier à rango pour faire attendre ou bien faire affirmer ta supériorité ou bien ta royauté. Voir la vidéo de Gims en train de crier qu'il est le numéro 1. J'ai même vu un journaliste français qui dit qu'il n'est pas d'accord avec ça dans les 10 roues. Bisson les photos lobela, bisson photos constatées. Mais sur les gens vont se prononcer, donc il y a de quoi. Bon, adulte à lobby à numéro 1. Top excited. Papa. Il a voulu se dire qu'il est numéro 1. Pour l'instant, je ne sais pas s'il l'est en France, mais bon, il l'a été plusieurs fois aussi en France, et s'il veut conserver. Et est-ce que Roku t'en a un artiste moi pas que je suis le numéro 2? Non, hein? Bon, je suis toujours le numéro 1 à France. Tu n'es pas Nino, alors le Babonga en termes de certification, c'est le numéro 1. Bon, je pense que Gims, bon, il est artiste, hein? Donc l'artiste c'est d'abord l'art. Il a voulu commettre numéro 1. Et ça m'a bêté parce que dans les circonstances, je suis super à numéro 1. Mais juste pour rebondir un peu dans ma audience à lobby, ça profite justement dans Bangomi Balé parce que il y a deux principes fondamentaux qu'il faut épingler. Le premier principe, je ne sais pas si tout le monde le remarque comme moi, j'avais entendu ça aussi auprès des maîtres Manix. Au fur et à mesure que l'actualité, polémique, il y a Gims, n'a fallu continuer. Donc, tout le Congolais, comme tu continues la polémique, nous sommes donc d'accord que ne peut être comparé à Gims seulement Fali au Congo. Ah, tu sais, me comparer. C'est ce que moi je suis en train de constater. C'est mon constat. Hein? Oh. Banani baocha comparaison Gims Fali baozongi sango à tout bout de champ si ce n'est le Gaulois. Ça c'est mon constat. Hein? C'est le Gaulois eux-mêmes. Sauf Fali a sali le moins beau, va comparer Fali par exemple on a Ferré qui est là, ils vont laisser Ferré là pour aller chez Gims. Bangomo Bandimi que on ne peut comparer. C'est un peu de confirmer ce que Manix Yend avait dit que comparaison Fali Ferré c'est fini. Non, en tout cas on doit terminer. Bon, nous sommes aussi les sangotés papa. On a constaté. Je cite la page Facebook de Plateau d'honneur. Page Facebook à Plateau d'honneur est commis. Okay. Pour ne pas monopoliser l'actualité et la polémique. Est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas susciter un débat, par exemple, Wata Dadju ou bien Fabregas Soprano? Bon, les athées. Bah, Namoni va commenter, va le dire, il fallait l'avoir à la Casa internationale, tout c'est à Cannes international. Donc, vous reconnaissez que, bah, Batikali ne peuvent pas être comparés. Fali va comparer à Nakamura quand Nakamura comparer à Jules. En fait, c'est toujours Fali. Mais pourquoi c'est seulement Fali qu'on est en train de comparer avec? Parce qu'eux-mêmes se disent que Fali, c'est lui qu'on peut comparer avec l'extérieur. C'est lui qui peut rivaliser avec ceux de l'extérieur. Une autre façon de dire qu'ils sont aussi fiers d'avoir un Fali comparable aux artistes français. Oui, papa. Un peu. Mais c'est quoi, moi aussi, je peux, en tant qu'analyste, journaliste, moi aussi, je peux dire que normalement, en termes de voix, Nabato Obrobet à la Stade de France, en termes de voix, faire qui joue. Pourquoi on n'en parle pas? Voilà. On peut comparer mais bien sûr, on ne peut pas comparer, chers Gaulois, vous êtes tous d'accord avec moi qu'on ne peut pas comparer Jules et Ferré en termes de voix. N'assurez certain que Ferré, même si à côté même extrait à rap, on rappelle les cas bien. Sur le plan vocal, que les cas Jules. Jules sera le bien bête à refrain. Yagoyemba, par rapport à Ferré. On peut aussi valoriser une voix aussi rare que nous avons, qui est Ferré Gola, par rapport à Jules. Il faut la ceux qui n'ont émission Sili, n'ont la bâtonnière sur Robeta à Arena. N'assurez certain que la bâtonnière sur Robeta à Arena, n'a moins eu, n'a année où au moins que Ferré chante mieux que Bango. Pourquoi ne pas susciter aussi une telle polémique, puisque nous avons une voix qui peut combattre ma voix presque bêlée, la voix des Ferré. Pourquoi le Gaulois va sa polémique? Voilà. Le Gaulois ne savent pas vendre Ferré Gola. Voilà. Bangonde, je me dis débat comparaison au nom de Fali et d'autres artistes pour Warrior Tchara Fali na niveau moroboy. Sur Kotara Fali, Tchara Fali na level OSCP ici bango. Le Gaulois peuvent eux aussi faire la même chose. Faire imposer Ferré Gola sur ce point-là aussi. Exactement. Eux ne savent pas vendre leur artiste. Bango le roi Warrior Tombola déjà Fali, Bango peut continuer à Simaya. Fali Kasito Zoena Nani. Mais quand est-ce que vous allez parler de Ferré?
Bah warrior tombe la Parce que dans tout ça, ils ont profité qu'à la Fali en fait. Il y a un moment où Fali unité de mesure. Pourquoi? Parce que c'est lui que tout le monde compare. Pour unité Bagola, va comparer Ferena Batumsus. Bah warrior va recommencer à débat à Fali avec autres artistes, mais eux ils se disent voilà, nous on ne parle pas de ça. Nous on prend Ferre, Ndengue David Aoucholoba, on va les comparer avec tel artiste, on va le comparer avec X personnes. Pourquoi? Et tous sont là. Quand Aya Nakamura fait quelque chose, il ramène Fali. Gims fait quelque chose, il ramène Fali. Dadju fait quelque chose, il ramène Fali. Pourquoi il faut toujours ramener Fali? Non, parce que Batne Balbaraki, Aza international, à ce que faire local. Vous-même, vous acceptez que votre artiste est local. Eux-mêmes, ils acceptent. Mais quand c'est d'autres qui disent que Ferré est local, ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Le problème, c'est les Gaulois eux-mêmes. C'est eux le problème. Ils ne savent pas vendre leurs artistes. Exactement. Voilà. Donc, merci beaucoup, Nandeng Nazuli Sal ici. Et pas à maman audience. On est dans la qui premier principe fondamental. Deuxième principe fondamental. Est-ce que nous pouvons aussi être tous d'accord, d'après mon entendement, que cette polémique entre Fali et Gims, en tout cas, ça profite un peu plus à Fali. Exact. Peu importe Moutou Oyo, attaque Koumisi Fali par rapport à Gims, ou bien attaquer Fali par rapport à Gims, ils ont profité na Fali. Je donne un exemple. Moi, Mingi na Fali que na Gims. Ouais. Pourquoi? Parce que ce qui n'a un exemple à football. Le jour où nous allons avoir une polémique en disant que dans la phase de poule de la Ligue des Champions, Mbappé a autant de buts que Cristiano. Ce qui te continue la polémique, Cristiano l'équipe Mbappé. Oui, mais on a un chiffre automonique que Mbappé a tiré autant de buts dans le Real que Cristiano n'a tiré dans la phase de poule de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que ces débats, bien qu'entre les deux joueurs, il y a peut-être un grand espace, mais débat on est côté à l'avantage de Mbappé. Et pourquoi? Parce que, tonton Bems, si nous remontons à cela 10 ans, comparaison à Mbappé na Cristiano le gros salématé, tout comme comparaison à Gims n'a fallu le gros salématé. Si nous faisons cette comparaison, cette polémique aujourd'hui, on suppose alors qu'il y a l'un qui a rattrapé ou essayé de rattraper l'autre. En 10 ans. Ouais. Donc on peut dire que Fali a essayé de rattraper Gims. Donc cette polémique, ils ont avantagé Fali. J'ai vu, malheureusement, parmi les rares journalistes et Ambo Cannabiso, au départ, au départ, Bazwaka accès et pas Gims. Notamment Noli Tambou. Je l'ai vu sur une émission, comme à son habitude, défendre son artiste, c'est-à-dire défendre Gims. Mais malheureusement, à se défendre, peut-être il y a évité. Mais façon, il y a se défendre, PKK à l'avantage de Fali. C'est ce que lui n'arrive pas à comprendre. Noli Tambou a se défendre Gims, et pourtant, à se défendre Gims, malheureusement, il y a un avantage à Fali par rapport à sa manière de faire cette analyse. Okay. Donc, pour l'instant, Fali, Bobunda il est à l'aise pour aussi longtemps que tout le temps, comme on a une polémique, on peut malheureusement et oumeli. Pour les oumelate, il fallait que fan, il y a un artiste qui va casser en haut. Voilà. Or, tant qu'il y a oumeli, papa, qui va parler des Fabregas? Personne. 2026 sur Robert éviter. Héritier. Là, on a concert, hein? On a eu Arena. Faire un concert, na Arena. Mais malheureusement, on a se réservé parce que ce qu'on motive, il va se faire billet et comme on dit, tika maram biso. Ah, tika maram c'est là, billet sur maman. Bon. Mais on va remarquer qu'en parlant de Gims et Fali, bazo qui sa visibilité dans l'actualité, il y a artiste na bango. Attends, on va publier deuxième affiche, mais tu sens que Bazano concentré l'affaire na Fali na Gims. Ceux qui analysent et lobby, mais comment évolue ça va billet? Ok, bon, Fali deuxième date, est-ce que va non, mais tu compares quelqu'un qui a une deuxième date. Voilà. Non, mais ça la date, sinon le monde est sur ma mité. Bon, on va continuer avec cette polémique parce que il y a un avantage à Bangomi Balé. Mingi paye un déconabus à Bandal. Avant tout, il y a un Gims, il y a un Fali, donc tout est bon. Mais quand on a plus comparé ces deux artistes sur côté musique, en fait, Kalonda, qui offre le meilleure performance en live entre Gims et Fali? Autant la rapide à concert à Gims, autant la concert à Fali. Sur ces points, on a tout qui est dans la musique. Alors, toujours quelques secondes avant de répondre. Il n'y a pas de réponse sur ce point. Ou c'est encore à réfléchir? Ça bombe. Merci beaucoup. Continuons. Oh, mais c'est une question qui mérite une réponse. J'ai répondu.
Il n'y a pas de réponse sur cette question. En tout cas, meilleure performance live, ça dépend. Hein. Et ça dépend. Essaie un peu d'expliciter pour te comprendre. Bah, tu vois, tu sais pourquoi je n'aime pas trop les comparaisons. Bah, tu vois, rien à mon boy. Tu verras, les Gaulois viendront pour dire ouais, autotune et j'en passe, pardon, mais yémo pegim ça c'est la autotune. Bah, on y a ce boss c'est l'ango. Meilleure performance live, mon ana voix où il y a eu ragout. Nga suna yo kana voix ya fali goût qui a Gims, non le bananga ka fali aleki. Muto yo voix ya Gims goût qui a fali, on le baké Gims aleki. Du coup, ça dépend. On a yo moko sikoyo. On a pesi idée à batu mususu. Yo moko no yo kaka. Na monu David amegno sikoyo nga roto. Yo moko sikoyo. Nga moko. Nga yo ka mingi rumba. Fali. Par le bio rumba te, par le bio performance live. C'est-à-dire na concert où il y a tali sango. Nana tindika tindika. Comme na gouve le gola lo baramta tindika donc net pas perdre tindika rapina nkunga. Tout ça vrai. Maître Gims. Maître Gims. OK. David, toi tu es d'accord avec ça? Pas nécessairement. Hein. Pourquoi? Pour moi c'est Fali. C'est Fali? Ouais. OK, moi je trouve que c'est Maître Gims. Pourquoi c'est Fali? Bon, déjà, il faudra déjà noter que Bangomi Balé, artistes comme Baza, ils ont beaucoup de dates, performances et tout. Il faut noter que la plupart, Baza, elle a semi-live. Semi-live, nous sommes dans la machination. Gims a un avantage sur Fali, surtout au niveau de live. Pourquoi? Parce que des natures, c'est par sa nature, parce que nous sommes en train. Mais quand c'est performance live, on est bolobelit. Et quand c'est on a continué. On a continué. Par nature, Gims a une voix comme celle de l'opéra. Tu vois? Mungongo ya opéra, c'est-à-dire Roganga penandenge to muna na dessin il fait avec Castafiore. Bon, faire il ne fait pas trop l'exercer, mais je pense qu'il peut aussi en rattraper. Nengo to muna pena ba dessin animé avec Castafiore na Tintin. Il a travaillé ça. Hein? Betty Pena, qui ça? Gims, il a travaillé ça. Ouais, en tout cas, il a travaillé, mais c'est quelque chose qui a toujours été en lui. Parce que même si on est dans la section d'assaut, tu sentiras que Roganga a une portée vocale un peu plus haute. Il peut même faire l'opéra. C'est-à-dire que Moutabongo se botte le podium. Il y a un mungongo net ya opéra. Yo zana ngote. Papa, nenga comment on appelle ça? Nenga ko tindika. Aoleka yo. Donc, nenga ko tindika. Gims se sont dans le podium, nzela moko na Fali, aoleka Fali. Mais je l'ai toujours dit, tonton Bems. La bonne performance, que ça soit en studio ou en live, il ne s'agit pas de celui qui crie ou de celui qui ne crie pas. La plus grande performance vocale d'un artiste, ça a toujours été celui qui est apte à donner de l'émotion. Voilà. Et en termes d'émotion, non, il n'y a pas match, mais Fali est bien mieux que Gims. Il y a aucun en termes d'émotion. En Oui, termes d'émotion, ça va. Oui, parce que l'émotion, c'est une appréciation live. Pour y avoir un gars senti dans la chair de poule. Au gangi na mungongo ya opéra. Mais ngai et lengi nango, chair de poule, émotion, la sentir. C'est-à-dire que au moment où tu te appareil, on peut mesurer la vibration, on peut mesurer la portée vocale. Au moment où l'appareil est indiqué que yo gangi mingi, au PC plus. Mais malheureusement, l'appareil a frisson et ça l'a raté. Les trucs, ce qui n'est pas nabiso. Quand on parle de performance live, les gens, voilà, les gens voient ça, ok? C'est par rapport à ça que je dis que c'est Gims. Mais Gims, sinon, c'est Gims, not Jackson. Gims en grand collègue Jackson, mais en termes d'émotion, Jackson, on les gars. Mais sinon, quand j'ai commencé à répondre, j'ai dit, nga. C'est Fali, n'est-ce pas? Mais quand je le dis, toi tu m'as dit non, lobby performance live. Et quand on dit performance live, chez nous on voit beaucoup plus la montée. Non. Et quand on parle de montée, moi je vois Gims. Non, la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que yo oso préféré na guna yo Fali parce que tu écoutes de la rumba. Mais différemment avec Fali peut transmettre l'émotion et ça la en folklorique, en français, à mort. Je suis d'accord sur ces points. Nous sommes Gims.
Ouais, je suis d'accord. Pour Gims, performance, il y a un Roganga et vous avez la caca. Côté Roganga, c'est bon, mais je suis d'accord. Donc, tonton Bems, meilleure prestation, la meilleure performance live, fallait l'écrire. Parce que fallait c'est transmettre de l'émotion. Et l'émotion, c'est plus que l'écrit. Parce que n'ayez qu'à donner cet exemple. Na podium, moi, quand on Jackson. C'est comme si Jackson, na Gims. C'est comme si Azos a d'accord, mais Azos il a peu c'est un exemple factuel. Ce qu'on dit sur un même podium, prenons ceux qui sont vivants, sur un même podium, Maître Gims, avec un artiste comme Julio Iglesias. Maître Gims a Oganga pour le Julio. Parce que Gims a une puissante pour le Julio Iglesias. Mais tant qu'on n'a pas de sango, tant qu'on se banda, vous les femmes, tika, c'est ça la prestation. Il a raison. Mais dans ce débat entre Gims et Fally, est-ce que ce qui sauve Gims, ils ont la récompense et le succès international dans ce débat? Oui. Et si on le met à côté? On peut pas mettre ça à côté. Voilà, c'est un peu ça. C'est à côté, ok. Et ça y est. Donc, trophée wana et autres. Ndé ça là qui est en bas comparé à Fally, ndé to qui na comparaison Fally Gims. Gims allait qui Fally. Par rapport il y a trophée tout union sur azan ngwa na raison pour laquelle bazo bo il y a même qu'on pousse à faire et même un peu pour ba que pour sanité. Pour un trophée. David le second m'a beaucoup on ça là. C'est fort ça. Pour un trophée. Non mais pour un trophée, la comparaison actuellement c'est Ferré et Fally et Gims, ok? Donc, on va un trophée et David a dit qu'on ne peut pas enlever, on ne peut pas en tout cas mettre de côté le trophée. Parce que la récompense, c'est ça son travail. Voilà. Le fruit de son travail. Et l'Européen, ça, la Kata Bagoula, on va Kangama Fally Ferré. C'est par rapport, il y a un trophée, on a dit que Fally a un trophée. Tu comprends? Sauf que le va Ferré, un trophée. Pembe à Gims. Et pousse à la tête. Mais c'est un peu contradictoire dans le débat interculturel. Pourquoi je dis ça? Par exemple, lorsque on prend tous ces sujets, il y a une récompense, ou sur tous ces sujets, il y a une récompense. Par exemple, un Kofi Olomide qui te dit que trophée Zandemité Mahabatou, trophée Zandé récompense Zandemité Mahabatou. Mais vous voyez aujourd'hui, vous prenez Cindy Le Cœur, Afrimanaï, niveau vaso publié, Afrimawana. Je me dis, bon, c'est un peu un contradictoire avec ce que lui-même il disait auparavant. Mais surtout qu'il a un trophée haut et tout. Lorsque les artistes congolais, Bandos ou Afrimaté, Bandos Bakisa Mankiona, Fala Somba trophée. Fabregas par le bon. Fabregas, vidéo. Et Tambolé et tout. Et aujourd'hui, c'est Cindy Le Cœur qui rafle le trophée Wana. J'ai l'impression que le discours est comment changé. Quoi? Tout le monde manque à professionnalisme ou Ponan Bazala qui n'a na level Wana te ne bande aux Amarambo bongo. Ben, tu sais, on a dit na jeu 1, dans c'est l'Android, na jeu 1. Je n'avais pas un iPhone. Ok? Donc, on a passé du jeu 2. N'a qui peut qu'un Android. Et, quand même, on a un iPhone. Moi, je disais toujours, moi, je n'aime pas l'iPhone. C'est parce que j'en avais pas. Tant on a eu iPhone, hein, jour iPhone n'a pas panne, alors que dans Android n'a non mon bon de la chérie coco bébé non coco c'est l'Android t. S'il te plaît, n'a pas iPhone. Tu sais chez nous, toi ne loko wana ya, erwan ne loko wana t. Ya ma B. Quand l'autre a, c'est pas bon. C'est quand toi tu as que ça devient bon. Quand faire le bac ezali kamba copinage, la biloko wana ya ba trophée et tout. Mais si quoi Cindy Le Cœur à Zuango. Excusez-moi pour la question. Hein. Akabaki mère ou bien yé mutazwa ki copine kuna ou comment? Babio bilo wane somba maranango. Kofi pa le barre le mabongo. Ya bilo mo so bimisi mbongo na ko somba na facilement et tout. J'avais laissé un post na page nanga, j'ai posé la question. Quadra, viens à Bisso à Bokar. Au PC, combien pour son trophée?
puisque fali a bomba rango pona ye alimba ninga musuba profiter nango te yo le roi rano polele lobara via ye bisabiso combien pesa qui pour Cindy le cœur à votre wana toye bango bisonyos. C'est pas de la méritocratie? Mais Emma Lobanaït, si on se réfère par rapport à ses propos, tu vois, c'est la méchanceté, hein? La mauvaise foi, n'est pas vouloir reconnaître les efforts des autres. Ndelo isa la biso. Pour la minute, question où tu as posé ce qui vient à Kabaki mère, moi bien impolite. Tu es très impoli, comment tu peux parler comme ça et tout, de la femme de. Mais, ngai na tie ba propos na yé. Il y a le bac qui est un copinage. Mais puisque moi, si na ya zui. Akabaki obeye nous mtazo ki copine. En tout cas, personne ne va commentaire et tonton Ben stocké pas David. David Aigle. Lorsque fallait un trophée à Frima, à Sombaka, il y a mon copinage et tout. Fabrica sa zouango. Et comment bien. Et commis bien. À mérita qui. Cindy les Kers à zouango et commis bien. Inos bien à participer et commis bien. Vous, comment vous le prenez? Bon, nous ne pouvons que féliciter Madame Cindy Mdengazui. C'est toujours le Congo qui gagne. Moi, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Je pense que l'audience a tout ramassé. Félicitations à Maman Cindy. Nga na mona méritocratie, hein. Nga vraiment le baptême marambuya ba copinage na marambuya kosomba. Nga na mona méritocratie parce que bon, notre maman chante très bien, hein. Ana tourna yé, elle a mérité. Bon, la tour ya Batumoussou, ce n'était pas de la méritocratie. En tout cas, Batumoussou, c'est quand même méchant, hein. Batumoussou peut la méritocratie, mais bon, en tout cas, mère Abissaïmba, on est bien. Bien que moi également, je ne m'attendais pas à ce que Madame Cindy remporte cela, parce que je me dis, en dehors de sa belle voix, Nzembo Naye sur les marchés est très timide. La preuve en est que l'album Suprema, si, bon, personnellement, je ne sais pas concrètement ce que c'est bêta. Nzembo est très timide. Comment il y a raflé à Frima, on a comment? Bon, par rapport à la question, sur tous on a théorie à vieux ou comment? Donc, ça va Denzela. Soit vieux à Ebisarabiso et à Solo, Tondi Melaye, soit Mbalo, on est sur vieux à Kosi. Zonga, te zonga. Bon. Alors, je me dis, parce que moi j'ai vu, tant dans mon acquis, je me disais, peut-être qu'il y a une SB à Kozwango, parce que bon, quand même, sa chanson a bien marché, là, sur les réseaux sociaux. Moi j'ai vu ça sur les plateformes étrangères. Azaki, même pas nominé. Il y a pour la soirée. Alors, on peut dire que Cindy a été nominée. Bon, nominée, oui, mais par rapport à quelle chanson? Et puis par rapport à quel album? Parce que Nabanze Mounio soit bien. Mais il ne suffit pas de bien chanter, il suffit aussi comment on a une sur le marché. Et surtout, ce n'est pas seulement le marché congolais, c'est le marché africain, parce qu'Afrima, c'est au niveau continental. Du coup, je me dis, quelle est la chanson de Cindy où vraiment il marchait très bien au niveau continental? Poupillé devient Poupillé, on a même en termes de vente, même en termes de stream. On s'est bien. Mais en termes de vente, et puis en termes d'influence, et puis en termes de stream, est-ce que vraiment il y a une influence? Parce que même Poupillé, on a même challenge na TikTok, en tout cas, on a quoi par accident. Vraiment té. Et puis, le vieux quadre technicien qu'il est, il n'a pas non plus jusque-là trouvé aussi le temps à prix wana ya trophée wana à Madame Cindy Zaki principalement sur quelle œuvre? Parce que il faut il avait vraiment précisé Poupillé. Ah, c'était à Poupillé. Oui. Bon, ok, si c'est ce qui est convaincant qui membre jury, moi je suis d'accord. Mais il ne faut pas non plus oublier celui qui le binet il kamboya. Bon, on a la copinage. Mais celui qui le binet il kamboya achat. Maintenant on a BPV 4 avion on a stratège makasi. Et puis, il y a une préférence, comme il peut savoir côté Côte d'Ivoire que par rapport à Bisso. Sur le plan médiatique, par exemple, vieux sur un plateau, il est très à l'aise. Surtout avec sa femme et tout, il est très à l'aise. Vieux, il est qu'on fréquentait côté parce que il a des légendes et tout. Mon a qui toi, les légendes? Oui, bon, Azal légende, c'est ça. Un peu plus de ce côté-là, parce que ce côté anglophone, il n'y a pas. Bon, via sa légende. Bon, tout le monde il y a Maître Gim Sawa, le bien numéro 1. Vieux quadre, il y a Ami Benga, légende, avant qu'il y ait Benga, peut-être. C'est ça. Donc, moi, je pense que le vieux, il y a un certain moment où Ami Pessa peut trop le respect à médias, moi, je trouve. Vous dites? Le respect médiatique, Pessa vieux, il y a un dazon c'est là-bas. Chez nous, toi, plus la bêtise, on a la vérité. Ah, ok. C'est quoi, vieux, on a un certain moment, Ami Pessa mingi côté kuna. Alors, je me dis, vieux par rapport à un respect ou à Pessa raï.
par rapport au ndenge pas accessible dans le plateau na bango. Est-ce que peut machita sima mususu peut saler maté fier pas beti machita sima pour na mère récupérer trophée? Je suis en train de me poser la question. On se pose tous, parce tous que la question. Moi vraiment dans la manière qu'observer, je me dis le vieux quadra vraiment Mikolo yo. À un certain moment encore même depuis 2023 ou 2024 vient mi pesa rapena mingi kuna s'il n'est pas au Congo, soit il est na Côte d'Ivoire, soit dans un pays francophone, il y a Ouest kuna. Après, Malamoko, mère Azui sur Poupillé, oui, mais est-ce que Poupillé, vraiment, ils ont une influence, ma casse, vraiment, même sur le même, mon habitation urbaine, vraiment, il frappait ma casse. Est-ce qu'il a frappé les presque 3 millions aussi, hein, sûrement, était Camille Pemoiming. 3 millions. 2,9 millions. Ah, mais ils ont qui est par rapport à la bande, mon père, monsieur, soit Ebimi, non? Bon, si tu compares les l'offre, Poupillé, Ebima, c'est trompé avant Love à RS, non? Love à réseaux sociaux, oui. Oh, Love à réseaux sociaux, ils en ont plus de vues que Poupillé. Ben voilà, bah content, on t'a nominé, même pas Nani Molodoy. Bon, il n'y a pas de problème. Bref, tonton, félicitations à maman. Moi, sur son expertise, elle chante très bien. Je ne dirais pas que c'est. Love à RS 6,6 millions. Ouais, je ne dirais pas que c'est quelque chose de boutiqué. Je pense que ça, elle chante très bien. Et voilà, toutes nos félicitations. Et nous espérons que Eza Mbala Soukate, bah édition PO et Landi, mera continuer à rafler en go parce que. Vient à ce quadre depuis à 4 courants. Je pense que Vie Pena Bakissa Pena et Logo Pena grand chose mingité. Mais en ce cas, Bandi continuer, ça sera une bonne chose. Et que pour les prochaines éditions, ceux qui peuvent repérer ça, Fali ou Ferré, Moutoumoro Théalo Baké, c'est boutiqué. Parce que Fabregas aussi, par honnêteté intellectuelle, au Sango Israël Moutoumba commis à la tienne en 2026, Fabregas n'est jamais revenu pour nous dire. Mais tonton, la parenthèse, la phrase Wananga, c'est Pelikara parce que Nana le baran à plateau, que Israël, Azalaka, Natotem, il y a aigle. Donc, tant que ça va faire, c'est par contre-performance, c'est pas hypocrisie. Tokangi. Tout le monde a 2026 ça. Tiko, je disais, Fabregas non plus n'est pas revenu pour nous dire que à Banamaï, en tout cas, Ngana Zui a Frima parce que je mérite et puis je rectifie. Et Kendara, bon, c'est pas ce qui n'est pas gentil. Merci en tout cas. Pardon, hein, je félicite maman si hein, yod malwanga. Ah oui, ne m'a quand même ma confiance. Ah bon maman. T'es moi côté moi qui confie ma solidarité féminine. Bon. En tout cas, je félicite maman si, je suis très contente. Na trophée Oazui. Tu te rattrapes ou comment? Non, je ne me rattrape pas parce que je ne rectifie pas ce que j'ai dit. Okay. Ce que je dis auparavant, en tout cas, je ne rectifie les propos pas. Aussi, hein? Tenu par l'invité, content de l'inviter. Na rectifié en côté nazana ngokaka, mais seulement je félicite Mamassi. Pour ajouter que le quadra, moni mauvaise foi on a ya que o baninga bana ngozala ramabe, so yo zana on des habits. Faut à bomango. Parce que et l'autre celle qui a bimisa ba propos na bimisi wana, c'est par rapport à ses propos, à ses dires. Ba bongi ça vraiment côté wana, c'est pas seulement le quadre. Fabregas et tous les autres qui ont l'habitude de dire que ce qui muninga zui, c'est que ba pessier ou bien à te kami to ndenge nini. Non. Ba yeba ko reconnaître ba effort ya baninga. Biso pour na biso que tora, on a du mal à reconnaître les efforts des autres, c'est ça au fait. Mais sinon, félicitations à Mamassi. Moi j'aime bien son album. Moi nayo ki moi banzem bon ndambo c'est blisinga donc voilà. Merci Eudonce Kalonda d'être passé ce soir et je crois forcément ça serait pas une dernière parce que so ki besoin d'état makasi. Moi du ayo na aigle na liango force o izaza pina. Ngapela sevelia. Vraiment n'habiter quoi. Ngapela sevena. Un grand merci. Je crois fortement la prochaine fois tu seras là encore. Si tu m'invites, bien sûr. Comme aujourd'hui, je viendrai. Voilà même. David Egler, nous prions Dieu que Obika en Lombangu, nous la soit en forme. Je ne sais pas s'il y a de dédicaces. Votre mot de la fin, comme ça va finir. Merci beaucoup déjà de l'invitation. Merci aussi pour la audience pour participer à l'émission. Merci. Vous savez, il y a parité, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup Nabatunyo so Balandarabiso Basute Narabiso. Il n'y a pas de dédicaces spéciaux. C'est juste que l'année 2026, j'espère que Moutunyo so Congolais que nous sommes topé sa force naba artiste Nabiso au bako presté. Au-delà de la polémique, il y a le drapeau congolais qui est flotté. Nous pouvons avoir des polémiques. Nous avons vu un exemple dans la Coupe d'Afrique. Tout le monde a dit qu'au-delà de la polémique, Moutamutayo Koumisa Mbokanaye, mais quand même à apprécier et le Kolumu Marosala.
Et comme il est leur référence dans Mokili Mobimba, donc au-delà de la polémique, il faut appeler un terrain commun, c'est que Ferregola a réussi à concert. Il fallait pour pas aussi qu'il le fasse. L'artiste Moussou se peut au bazar à Badat, va réussir en gros. Zakalara à Paris, oui. Qu'il réussisse, ce sera une première pour lui, qu'il réussisse aussi. Et Beckham, je crois, au Brésil. C'est ça. Patrick Beckham. Au Brésil? Je crois. Ah, ok. Encore qu'il réussisse, c'est ça aussi. Et bon, pour quelqu'un comme Guinness, il a annoncé, même annoncé en réussir. Donc, c'est notre fierté et voilà quoi. Voilà, mesdames et messieurs, vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre sur Plateau d'Honneur. Abonnez-vous et partagez le lien. Et voilà, je crois forcément, on a blessé personne. Il y a la vérité, Bimi, et puis le propos. Dites par les invités. Je me suis trompé, c'est pas Beckham. Ah, ok. Le propos dit par l'invité ne concerne que l'invité. N'a pas peut finir, mon toit a choqué, mon toit a été. Mon toit en exerce et tout. Kalunda, une dernier mot comme ça, on va finir. Bah, je fais des gros bisous comme ça. C'est lui que j'appelle affectueusement ma banque, hein, Junior Bancalé. De gros bisous à toi, alias Moby Chou de mon cœur. Merci pour l'apport Naona Makambébélé, toi-même tu sais. Et je fais des gros bisous comme ça à maman mon chéri, Karine Kalonda, la légende, la maman de jumeaux et ma mère. Bisous à toi aussi et clin d'œil spécial à mon chéri, tonton Trésor, monsieur le charismatique. Je t'aime énormément. Merci de me soutenir en tout et pour tout. Et merci à toi aussi, tonton Bems, de m'avoir invité. Et j'ai vraiment apprécié... J'ai vraiment apprécié l'argument. Il y a David Eglet. Parce qu'il m'avait dit, oh, Moni, David. Donc voilà, je suis. David, bien te m'abé. Non, tu es bien. C'est mon alouka qui n'est pas sa valise. Alors, mon beaucoup, boum, banga bien, mais sinon. Merci David, je suis très contente d'avoir partagé ces plateaux avec toi en tout cas. Allez, mesdames et messieurs, nous on vous laisse déjà. On se retrouve à un prochain numéro. Merci. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.